s'est gâté sur la femme du prophète David après son arrestation. Actuellement, c'est gâté la femme. Écoutons cette révélation choquante sur elle. À l'épouse du pasteur David Jérémy, à son église, vraiment prier pour le prophète David Jérémy. Cette fois-ci là, ce n'est pas ceux qui reviennent vivants. Cette fois-ci là, ce n'est pas ceux qui reviennent vivants. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, que toute l'église se lève pour intercéder en sa faveur. Pour intercéder à sa faveur. Vous savez, nous sommes en ligne. C'est vrai. On a le droit de nous exprimer. Mais quand tu sens que ton proche est plus fort que toi là, il y a des plaisanteries qu'il ne faut pas faire. Il y a des plaisanteries que tu ne peux pas faire. Alors, je m'adresse à la famille du colonel qui est décédé. Nous vous demandons pardon par les mérites de Jésus-Christ pour l'erreur commise par le prophète Jérémie, David. Personne ne doit rire de la mort d'une autre personne. Parce qu'on a tous une même naissance et une fin commune. On est d'une femme, on meurt tous, on nous envoie, on nous entraîne dans un cimetière. La Bible même a dit que c'est mieux pour un homme d'aller dans une maison où il y a un deuil que d'aller dans une maison où on festoie. Nous vous demandons pardon. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, pour l'acte manqué du prophète David Jérémy, nous nous excusons de ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les images du pillage de sa maison, j'ai été troublée. Mon sommeil n'a pas été tranquille. S'il est encore en vie, nous vous demandons pardon de le libérer. Je pense que cette fois-ci là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et nous pensons que s'il sort de là vivant, il ne fera plus de telles affirmations, il ne fera plus de telles choses. Vous ne voulez pas mettre sa famille en danger, mais surtout sa propre vie en danger. Nous nous excusons auprès de la famille du colonel Fofier. Nous nous excusons auprès de sa famille. S'il est encore en vie, nous vous demandons, nous plaidons auprès de vous, afin qu'il soit relâché. À l'église et à la famille du pasteur David Jérémy, comme je le dis, priez et intercédez pour lui. Priez et intercédez pour lui. Ce qu'il a vécu auparavant là, et puis ce qu'il va vivre maintenant là, c'est ça carrément comme la lune et le soleil, mais le jour et la nuit. Priez pour lui. Et je recommande à tous ceux qui sont ses proches d'arrêter de porter. Vous savez, la Bible dit que quand vous partez au tribunal avec quelqu'un qui est plus fort que vous là, c'est mieux de négocier en rouge que de vouloir mettre l'huile sur le feu pour envenimer les choses. Ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses, mais qui n'en parlent pas, qui prient dans le silence. C'est pas pour la première fois que le prophète David Jérémy a vu cette situation-là, des polémiques. Vous avez vu cette situation polémique. L'erreur humaine. L'erreur humaine. On peut pardonner. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui est plus fort que toi et puis tu dis que je vais faire, ça va parler quelque part. Il y a des gens qui laissent courir à Dieu. Mais c'est pas... le colonel Fofier là, il a la famille, il a ses enfants, il a sa famille. Il était colonel. Il a des gens qui commandaient, qui géraient, qui supervisaient, qui donnaient des ordres aux gens. Il était aussi aimé. Quoi qu'on dise, il était aussi aimé. Il a ses partisans. Donc ne se lève pas comme ça pour se moquer. Mais si c'est ton ennemi là, tu n'as pas le droit de le faire. J'ai entendu ce matin un direct
un live où il était question de l'enlèvement du prophète Jérémie. On a vu des gens qui sont exprimés. Tout le monde n'est pas violent. Tout le monde ne peut pas prendre les âmes. Dieu, il a son temps. C'est un homme ordinaire. On peut comprendre. Mais vu son rang, si c'est ton ami avec qui tu t'amusais, ou bien un ennemi comme ça dans le quartier, mais je pense que souvent, il faut tourner sa langue 7 fois avant de faire certaines choses. Alors je demande encore une fois de plus des excuses. Je prends des excuses à la famille du colonel Faufier de pardonner au prophète Jérémie David. Je pense qu'après cette situation-là, s'il est relâché, il est libéré, on prie le Seigneur, je ne pense pas qu'il va recommencer encore cette déviation. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire et que Dieu fortifie son épouse et ses enfants. Que Dieu aussi fortifie la famille du colonel Faufier. Que Dieu vraiment les fortifie. La mort d'une personne ne doit jamais réjouir l'autre personne, quelle que soit la qualité des rapports que tu avais avec cette personne. Une mort reste une mort et chaque vie a une valeur devant Dieu. Que Dieu nous aide. Shalom. Bao, sois pas effrayé, le président de la Bledo Gang. Vous qui publiez les histoires sur les morts des gens, vos soi-disant morts du pasteur Jérémie là, ça dit, avant de faire sortir quelque chose, vérifiez les informations, vérifiez vraiment si c'est ça. Parce que vous mettez tout un état en état d'alerte. Et c'est grave. Moi, je vais revenir un peu sur son arrestation, si son arrestation, son interpellation. Moi, je dis, je suis 1000% d'accord pour qu'il soit arrêté. Parce que il va falloir un moment que ces gens de personnes, ils puissent répondre de leur, comment on appelle, de leur dire ou de leurs actes devant les autorités ou devant l'administration judiciaire. Ça, je suis d'accord qu'on puisse l'arrêter. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de la manière dont l'interpellation a eu lieu. Vous ne pouvez pas partir chez quelqu'un, vous partez, même si c'est fermé, vous cassez la porte. Quand vous cassez, vous rentrez, vous prenez le gars, vous le sécurisez, vous le prenez. Mais on ne peut pas entendre dans un audio. Et on va tout saccager chez toi. On va casser tout. Donner matos. Et puis il casse tout. Il démonte tout. Et puis il y a un là-bas qui dit Vasco. Ouais, doucement. Il y a un qui dit là-bas aussi. Ah, allô, patron. Patron, chef. Le colis a été neutralisé. Le colis va être... C'est quoi ça là même? Aucun professionnaliste. Si c'est pas professionnaliste, c'est que c'est lui qui a été malin. Il a mis un téléphone quelque part. Il a laissé ça ouvert. Et les gens ont fait capture. Ils ont mis. Ça prouve que vous... Ça dit, on n'est pas dans la jungle. On n'est pas au Mexique. On n'est pas truc. Tu ne verras pas ça nulle part. Sauf si c'est un chef mafieux. Ou c'est un vendeur de drogue. Ou c'est un directeur de comment on appelle, de mafia. Ou bien même c'est un terroriste. C'est tout. Et jusqu'à venir, vous venez annoncer, ça par contre, je ne suis pas d'accord. Et quand vous venez annoncer, les gens, les autres là, je ne sais pas si c'est les oppositions, l'opposition ou bien comment on appelle, vous qui venez annoncer sa mort là, est-ce que vous avez vérifié? On ne fait pas ça. Parce que s'il meurt dans ces conditions-là, c'est pas bien, c'est pas joli. Avec tous les vocaux qu'on a entendus, avec toutes les vidéos qui circulent, je pense que là, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de nos ancêtres, on vient d'apprendre, j'ai vu sur TikTok, que le procureur a fait, comment on appelle, je ne sais pas aussi si ça aussi c'est fake, qu'il a fait une annonce pour dire, tellement ils l'ont frappé, il y a eu, comment on appelle, il a fait un arrêt cardiaque ou un truc comme ça, mais par contre, il va mieux maintenant.
Il va aller répondre là-bas. C'est tout. Évitez de venir nous mettre des fakes. Il n'est pas mort, il n'a pas déjà, il est encore vivant. Et merci aux autorités d'être sortis pour clarifier les choses. Parce que les gens étaient trop en taille hier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je suis d'accord pour l'arrestation, mais je ne suis pas d'accord de la manière dont l'interpellation a eu lieu. Et je prie Dieu pour ne pas qu'il perde l'âme dedans parce que ça peut créer d'autres choses. Voilà, c'est tout ce que voulait dire le président de la Blaireau en ensemble. Et j'espère, les pages qui ont publié que oui, le gars il est mort là, j'espère qu'on va vous poursuivre, on va vous attraper aussi, vous allez aller répondre là-bas aussi. Parce qu'on ne joue pas avec la mort des gens. Quand Gbagbo était au pouvoir, qui osait parler de Gbagbo? Tu parles, tu disparais le lendemain. Il a imposé le respect. Pour ne pas dire la terreur, la peur. Tu parles de... Émile est le frère de Gbagbo. Il est de l'Ouest, Gbagbo est de l'Ouest. Il a dit à ne pas Burkinabé, ils l'ont déjà. H. Kamara a dit ici, RDR, ils l'ont déjà. Vous comprenez un peu? Guy André Kiffé, il allait mener enquête. Si les corruptions, ils l'ont attrapé dans le centre commercial, ils l'ont déjà, ils l'ont enterré quelque part. Alors je vous parle là, son corps enterré quelque part, personne ne sait où c'est. Jean Hélène, en plein plateau, il allait faire un reportage. Pourquoi il va envoyer les temps en haut? Un policier a dégainé, il a descendu comme un chien. Le même Assalé personne dans les commentaires. Vas-y, continue, papa. Le même Assalé Tchemoko là, il a voulu mener une enquête d'investigation. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis en prison un an. Quand il est sinusite, il va mourir sinusite là. Gbagbo Laurent. Vous comprenez un peu? Journal RDR, co-patriote. Est-ce qu'il a regardé? Est-ce qu'il a regardé à gauche, à droite? Casser tout, brûler tout. Tout casser, attraper ce que son besoin, le foutre en prison. Autant d'arrêt qu'on a bédié, il dit qu'il n'y a pas de réunion RDR. Même les chiens peuvent faire réunion sauf RDR. Le RDR s'est entêté, on fait réunion, les a ramassés. Il les a foutus en prison. Bédi a fait ça. On a fait ça dans le pays là. Maintenant on arrive, nous on veut avoir la même place que Sayyidina Mohamed au paradis. Genre on est trop gentil. Nous on veut être main dans la main avec Jésus-Christ. Les gens déterrent nos mamans, on laisse. Les gens nous traitent de tout, on laisse. Notre fils même crée télévision. Les gens vont dans la maison de notre enfant, ils nous incitent, on laisse. Gens, on cherche 3 chambres salon dans le paradis. Moi même si moi j'ai eu garage au paradis, moi j'ai dit Dieu merci. Il a dormi là-bas. Hey! Les gars, vous allez faire un jour, un matin. Il y a une seule petite goutte qui va faire déborder le vase. Et ça va péter. Vous n'allez pas croire. On vous parle, hein, mais ça va venir vers vous. Asseyez-vous. Et puis regardez ça venir vers vous. Parce que vous allez faire un jour, un seul jour, un matin, ou bien un plein midi. Il y a une seule goutte de votre haine qui va faire déborder le vase de notre patience. Et ça va couler à flot. C'est une révélation, je vous fais. Hein? C'est une révélation. Si vous êtes intelligent, là, écoutez-moi. Calmez-vous. Déposez bas la terre. Je vous jure. Ballon, on a dégonflé, on a déposé là. Si vous gonflez, le match va vous dégoûter. Ballon que nous, on a dégonflé. Et puis on a jeté, on a déposé. Vous êtes en train de gonfler le ballon là. Dieu dit non, laissez. Vous gonflez, on dégonfle. Quand on a gonflé, on a déposé au centre là. Le match va vous dégoûter. C'est Gbagbo en prend. Vous allez voir dans nos mains, on dirait drapeau. Et pas en finir vous. Les gens jouent à vous. Par un moment donné, vous voulez exploser le pays, on va exploser. Et puis on va. Non. Et puis ce sont d'autres créatures que Dieu va créer. On va venir prendre les centres de la Côte d'Ivoire. Comme c'est la mère de Gbagbo qui est venue avec un tapis, puis elle a étalé, puis ils ont tracé Côte d'Ivoire dessus là. On va plier ça pour vous donner, vous allez partir avec ça. Vous allez déposer la tombe de sa maman. Vous avez déterré la maman du président Ouattara ici. Nous on sait où la maman de Gbagbo est enterrée. Si vous on veut demain, on va déterrer son corps. Et vous allez faire quoi? On dirait que vous n'aimez pas la paix. Vous venez directement de l'enfer. Vous êtes des combustibles de l'enfer. Vous êtes les combustibles de l'enfer. Mais je vous jure au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, un jour, Dieu va laisser faire. Un pasteur, ou bien un pro-Gbagbo zélé, ou bien un pro-Gbagbo xénophobe va poser un acte. Ça va faire déborder le vase. Ça va dépasser toute l'Afrique. Le monde entier voit, hein, tout ce que vous faites là, c'est enregistré. Hein.
Est-ce que vous voyez les VAR de ce monsieur-là qui sort? Les VAR des pseudo-pasteurs évangéliques qui sortent. Est-ce que vous voyez un peu les images? Les gens ont ça, ils ont gardé. Les mémoires, oui. Quand ils choisissent entre les vidéos plus insultantes et non insultantes, on a ça. On choisit entre la gravité des propos dans les vidéos. On garde. Je vous jure, un jour en sorti derrière vous, je vous jure au nom de Dieu, les Rwandais vont s'asseoir, ils vont dire, ouais, on a fait pour nous, mais pour nous là c'est petit. Continuez, les gars. N'écoutez pas les personnes qui vous disent allons avec la Côte d'Ivoire. La paix ne vous arrange pas. Quand la Côte d'Ivoire gagne un match, que ce soit les basketteurs, ça ne vous arrange pas. Les footballeurs, ça ne vous arrange pas. Même les femmes, ça ne vous arrange pas. Quand on dit les enfants ivoiriens sont allés faire dicter quelque part, ils ont gagné, vous vous plaignez. On dit on a mis courant quelque part, oh, les gens sautent, vous vous plaignez. On dit on a fait ceci, vous vous plaignez. On construit route, vous vous plaignez. On construit pont, vous vous plaignez. Au fait là, la Côte d'Ivoire même vous dérange, mais nous on va vous éliminer physiquement de ce pays. Et puis on va continuer. Prenez, allez de poser ça chez le procureur. On modernise l'armée, ils se plaignent aussi. On sort nos armements, on fait nos défilés, ils se plaignent. C'est pas des enfants ivoiriens. Bien-aimés, je vous salue. Je fais cette vidéo-là pour donner mon avis sur les événements qui se passent actuellement dans mon pays. Voilà. Sur le pasteur qu'on a arrêté. Suite à sa vidéo sur le décès d'un chef de l'armée. C'est ça, il vient donner mon avis. En fait, ce pasteur-là, je vais dire, il manque de sagesse. Il manque cruellement de sagesse. Pour ne pas dire qu'il est insensé. Il faut que je le dise. Parce que je suis intervenu déjà sur certaines prises de position de sa part. Depuis le décès de Arafat, où il est venu dire qu'il va ressusciter Arafat, il a crié à gauche, à droite, etc. Mais il est allé là-bas et les coupés décalés l'ont empêché. D'après lui, certaines personnes l'ont empêché. En fait, Jésus-Christ, quand il est venu pour ressusciter Lazare, comment dirais-je, dans le livre de Jean, chapitre 11, les gens ont voulu l'empêcher. Sa sœur disait, non, il sent mauvais. C'est pas la peine de le faire. Jésus s'est arrêté au loin là, à 400 mètres là. Il a crié, Lazare, sors! Puis Lazare est sorti. Le discours est fini en même temps. Quand Lazare a pris son truc, il est sorti, ils l'ont vu, là, on dit enlever les habits là sur lui, enlever les trucs là sur lui. Le problème est terminé. Donc, dire que non, quelqu'un m'a empêché, quelqu'un m'a fait ceci, cela, tout ça, bon. Bref, ça c'est déjà passé. De là, il pouvait s'arrêter, il pouvait s'arrêter au loin même, garde de Bassam, crier. Et puis le gars va sortir de la mort, accompagné même de beaucoup de personnes. C'était encore la gloire de Jésus. Mais dire que quelqu'un m'a empêché, ceci, cela. Bref, on passe dessus. En passant par ces problèmes avec la chanteuse José, où je suis intervenu encore pour lui dire, écoute, mon gars, c'est la femme de quelqu'un, tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Je sais pas. Jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, écoutez, je vais lire un passage d'abord. Matthieu, chapitre 10, verset 16. Jésus dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je vous envoie au milieu des loups. Et effectivement, nous sommes au milieu des loups. Les gens, ils ont les armes. Le gars, il est gradé à un haut niveau. Il est du parti au pouvoir. Donc tout est réuni pour que toi, tu sois isolé. Toi et les quelques 10-15 personnes qui te suivent là, vous êtes vraiment isolés, noyés. Et Jésus t'envoie, il dit, sois prudent, comme un serpent. Un serpent là, s'il a mordu, tu gardes. Même l'éléphant, c'est pas mort, ça, il garde. Donc, soyez prudents. C'est pourquoi le serpent là, quand il est, si le serpent va te mordre, c'est que vraiment, il est caché, il ne t'a pas vu venir, puis tu marches sur lui.
Sinon, s'il te voit, il se met un peu à l'écart. Soyez prudent. Tu manques de prudence. Tu es allé parler dans leur affaire là. Même si on te dit, tous ceux qui se sont réjouis de ce que ce gars-là a, si on te donne, c'est Dieu seul qui peut te donner le nombre des Ivoiriens qui se réjouissent dans leur cœur. C'est pas petit boucan. Hein? Les Ivoiriens qui se réjouissent dans leur cœur, c'est pas petit boucan. C'est pas petit boucan. Et toi, tu t'en vas faire vidéo. Alors que le gars, il a toute la force de l'armée avec lui. Tu comptes sur quoi? Bon, voilà maintenant Makosso, qui déjà était un ennemi de la foi. Ça, je peux le dire toujours haut et fort. Parce que si tu dis que tu es un serviteur de Dieu, et puis tu as vu ton frère faire ça, la Bible dit, si ton frère a péché, prends ton frère pour lui parler. Au lieu de venir faire une fausse vidéo là, pour le livrer à la vindicte populaire. C'est ça la vérité. Toi-même, tu n'es pas blanc comme neige. Makosso, tu le sais très bien. Tu es un voleur. Voilà, moi qui te parle là, nous sommes de ceux à qui tu as voulu vendre des cartes pastorales à 12 000. Beaucoup d'entre nous ont payé. Moi, je ne revendique pas avoir payé. Devant Dieu et les hommes, j'ai refusé de payer cette carte-là. Cet argent-là a disparu jusqu'à aujourd'hui. Tu es un voleur, tu connais. Mais tu allais livrer ton frère à la vindicte populaire. Et un homme qui coupait les tendons, qui a coupé les tendons à toute une région, il est venu à bien dire, c'est moi qui coupe les tendons. Voilà, il a tapé sa poitrine. On ne t'a pas vu. Tu n'as pas dit non, voici, tu n'as rien dit. Tu as gardé un calme plat là. Tu as tapé l'œil. Mais aujourd'hui, ton frère a fait une erreur là. Tu t'es levé. Tu as crié partout. Tu as appelé tout ce que tu peux appeler pour qu'on l'arrête. Et tu n'es pas à ta première forfaiture. Bon, le ciel est témoin de tout ce que tu fais. On avance. Pasteur, tu as disparu aujourd'hui. L'État n'a pas délégué des gens mandatés qu'on connaît, qui sont la police, qui sont la gendarmerie, venir t'arrêter. Hein? C'est des gens encagoulés qui sont venus t'arrêter. L'État peut revendiquer ne pas te connaître, ne pas avoir reçu quelqu'un comme toi. Il y a personne qui va faire pression pour dire que non, c'est l'État qui t'a arrêté. Ta femme et tes enfants, maintenant, tu les as laissés où? La maison est cassée, les gens ont tout pillé, ils sont partis. Tu les as laissés où? C'est à ça qu'il faut penser. Tu étais dans l'œil du cyclone. Il fallait calculer tout ça là. Si tu étais sage, il fallait calculer tout ça afin de faire une vidéo, de te réjouir publiquement. Mais pourquoi même te réjouir publiquement? Tu fais ton truc dans ton église, tranquillement avec tes enfants, et puis c'est fini. Et puis tu peux causer avec ton cercle restreint. Pourquoi toi te réjouis, publier ça publiquement? Maintenant que tu as laissé ta femme, tes enfants, on va te mettre quelque part, je ne sais pas si tu seras en prison, je ne sais pas où tu seras. Pour le moment, on n'a aucune idée de ce que tu vas devenir. Dans le pays, là, on connaît. Qu'un pasteur gars, là, les 2 jours qui suivent, là, les gens sont aux petits soins, après chacun va à ses occupations. Sa femme et ses enfants, ils deviennent vagabonds. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. J'ai un ami, pasteur, j'ai dormi chez lui à la maison, à Daloa. Il a été assassiné. Je suis allé après, je suis allé au funérail, j'ai pleuré. Et sa femme a dit, non, un homme ne pleure pas. On ne doit pas pleurer parce que si on pleure, il va pas aller au ciel. Des connaissances et des réflexions musulmanes. Elle est musulmane, elle est devenue chrétienne, elle a entraîné tous ces débris-là, elle a entraîné ça à l'église. 1 an plus tard, je suis reparti à Daloa, ils l'ont chassé de la cour là, où son mari exerçait là. Le nouveau pasteur qui a pris dit, il n'y a pas de place pour il l'a chassé, elle et sa fille. Et la femme là était servante quelque part. Elle et sa fille ont loué une maison en bois, chambre, humidité dedans. J'ai dit, c'est pour ça, c'est en passant à ça que j'ai pleuré. Toi, tu penses que je suis en train de pleurer mort. Nous tous, on va passer par là. Voilà aujourd'hui ta condition. Ta fille qui était au lycée là, aujourd'hui, elle ne peut plus aller à l'école. Toi, tu es servante, elle ne peut rien faire. Elle est là.
C'est ça. Donc aujourd'hui, là, ta femme et tes enfants, là, tu les as laissés dans la main de qui? Il faut être sage. La sagesse doit nous visiter. C'est ça, Jésus dit, soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il faut voir les choses venir. Il faut éviter les coups durs. Toi, tu étais dans leur discours là. Tu dois être même de ceux qui ne peuvent pas faire vidéo. Tous les autres pasteurs qui n'ont pas fait vidéo là, tu ne connais pas ce qui est dans leur cœur. Voilà. Jean 3, verset 27. Nul ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Si tu dois être célèbre, si tu dois être puissant, tu dois être glorieux, Dieu va te donner ça sans que tu ne défies ce qui est plus fort que toi. La gloire vient de ce que Jésus-Christ nous donne. Voilà. Je ne sais pas si demain, ce que tu vas devenir, si tu seras libéré ou pas, si les gens vont reconnaître ou pas, mais il faut retenir ce que je t'ai dit là. Pour que tu sois glorieux demain là, c'est Dieu seul qui donne ça. Ça ne vient pas de tes actes. À Dieu seul soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur l'enlèvement brutal d'un homme de Dieu, le pasteur David Jérémie, qui a été brutalement kidnappé, enlevé dans la nuit du 10 par le régime Alassane Ouattara. Mais d'abord, je veux glorifier le nom de l'Éternel, lui dire merci pour sa protection divine et pour son amour, pour son Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours. Vous savez, j'ai une amie aux États-Unis, ivoirienne d'origine et naturalisée américaine, qui m'a plusieurs fois dit depuis les années 2020, 2018, mon cher David, il faut quitter dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Il faut quitter dans ce pays où tout espoir est perdu. Il faut quitter dans ce pays sans loi. Il faut quitter dans ce pays perdu. Mais aidez-moi à répondre à cette question. Est-ce que un homme de Dieu qui connaît la différence entre le bien et le mal peut-il fermer les yeux sur les injustices sociales en Côte d'Ivoire? Est-ce que un homme politique, président de parti, peut-il ignorer les injustices sociales, les inégalités, les enlèvements, les assassinats, les corruptions, les détournements? Peut-il ignorer tout ça et puis vivre paisiblement aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un qui a été élevé dans une maison de droit peut fermer les yeux sur la violation continue, répétée, régulière de la Constitution? Et je vais expliquer quelque chose aux Ivoiriens. D'abord, depuis quand j'ai fait ma première apparition politique, c'était en 2018, où j'ai fait une interview de 4 pages, qui a couvert 4 pages sur l'Inter, non seulement pour présenter ma vision de la nouvelle Côte d'Ivoire, mais pour prévenir les Ivoiriens de ce qui allait se passer les années d'après s'il n'y avait pas de changement en Côte d'Ivoire. Dans la même interview, dans la même déclaration, je déclarais que 3 personnes devaient se retirer de la politique ivoirienne, en l'occurrence M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo et M. Arikona Bédié, paix à son âme. Je disais que si ces 3 ne se retirent pas de la politique, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Et j'ai prévenu aussi que ce qui allait venir allait partir de mal en pis. Et c'est à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et ce que je vais expliquer aux Ivoiriens qu'ils savent sans doute. Et vous savez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un pays
il est dirigé non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur. Et si par malchance, vous avez un leader qui n'est pas votre fils, un leader qui n'a pas l'amour du peuple, vous êtes vendu. Et c'est le cas en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, grâce aux immenses fortunes de la Côte d'Ivoire, dont les Ivoiriens ne profitent pas, a réussi à se faire des relations solides dans les organisations internationales, avec le pétrole, avec l'or, avec le diamant, avec le fer, avec tout ce que nous avons. Et quand il y a les guerres civiles, bien quand il y a les troubles, bien quand il y a les problèmes dans un pays, la population peut se soulever pour mettre fin aux tortures, à la dictature. Mais quand le leader a le soutien de l'Occident, bien des organisations internationales dont il a fermé la bouche avec l'argent et le pétrole, il s'en fout des soulèvements du peuple, il vous mate, il tue, il enlève, il assassine et puis ça ne va pas quelque part. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas pour le moment, si le peuple ne réagit pas, c'est encourager la dictature et toutes les forfaitures. Mais malheureusement aussi, le peuple ne peut pas réagir parce que vous avez les encagoulés, on enlève les gens nuitamment et ça ne va pas quelque part. Donc la Côte d'Ivoire, son sort, comme le disent certains, c'est Dieu qui va la sortir de là. Et je vais revenir sur l'enlèvement qui a été fait dans la nuit du 10 du prophète, du pasteur David Jérémie. Nous n'allons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est inacceptable. Et chaque fois que le régime pose ce genre d'action, même si les élections sont passées, qu'ils pensent que nos actions ne peuvent pas l'effrayer, bien changer le cours de son mandat. Mais nous allons mettre cela dans les records de la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire qui continue. Et le moment va arriver où les organisations internationales vont dire trop, c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas que les Ivoiriens se découragent. Non, mon message n'est pas pour vous décourager. Mais vous rappeler l'importance de continuer à se battre. L'importance de continuer à soumettre aux organisations internationales les violations dont vous êtes victime. Et ce n'est pas le travail d'une seule personne. Nous avons suivi à la télévision, en plein culte, des corps habillés sont allés arrêter l'homme de Dieu sur le podium. Ça n'a jamais été vu nulle part. Pourtant, vous savez où il habite, vous savez où il travaille. Mais pendant le service, ça dit, vous voulez l'humilier. Vous avez voulu l'humilier. Et non seulement vous avez voulu l'humilier, vous avez voulu humilier tous les chrétiens. C'est ce que ça veut dire au fait. Est-ce que vous pouvez faire ça à une autre religion? Par exemple, la religion musulmane. Vous allez partir dans la mosquée, pendant que l'imam est en train de prêter, vous allez l'arrêter. On a vu ça nulle part ailleurs. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous envoyez des brigands que vous appelez des bandits, que vous appelez des représentants des forces de l'ordre, vous cassez les fenêtres. Les forces de l'ordre d'abord s'annoncent avec un mandat d'arrêt. Et puis quand vous venez, vous tapez la porte, police. Mais des gens vont chez lui, commencent par casser la porte, casser la fenêtre, casser les tables, casser la télévision. On a tout vu, le monde entier a tout vu. Et puis vous l'arrêtez, vous le brutalisez, vous l'arrêtez. Mais s'il avait sorti un fusil pour se défendre, vous ne vous êtes pas annoncé. Vous avez dit qu'il a tiré sur les forces de l'ordre.
Mais c'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Ce régime répondra un jour de ses crimes. Tôt ou tard, ce régime répondra un jour de ses crimes. Parce que, et c'est sur ça que je vais terminer. Le régime ne peut pas se cacher derrière le fait, pour dire que derrière le fait que ce sont les forces de l'ordre qui ont enlevé l'homme de Dieu. Mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire, rien ne se passe sans que le dictateur ne soit au courant. Rien ne se passe sans son autorisation. Dans tous les pays, rien ne se passe sans que le chef d'État ne soit au courant. Surtout un petit pays comme la Côte d'Ivoire, où Ouattara a mis les caméras partout. Rien ne peut se passer sans l'autorisation de M. Ouattara. C'est pour ça que je dis l'enlèvement du pasteur David Jérémy Alassane Ouattara. Rien ne peut se passer sans son autorisation. Mais vous voulez l'arrêter. Pourquoi nuitamment? Pourquoi nuitamment? Il a fui. C'est un terroriste. Vous voulez l'arrêter. Pourquoi ne pas lui envoyer un mandat d'arrêt? Vous voulez l'arrêter. Pourquoi casser les portes? Pourquoi casser les fenêtres? Pourquoi casser les tables? Pourquoi casser la télévision? Vous avez tout ça caché dans sa maison. Mais quel est son crime? Donc, vous jugez les gens. Vous violentez les gens. Vous brutalisez les gens. Maintenant, après, vous allez envoyer les chefs d'accusation. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes doivent être concernés par ce qui se passe, par ce qui s'est passé contre le pasteur David Jérémy. Si vous ne vous sentez pas concerné, votre tour va arriver. Parce que le révérend docteur Martin Luther King a dit, l'injustice chez ton voisin, c'est une injustice qui arrivera chez toi aussi. Que Dieu vous bénisse.